Salut tout le monde. Comme vous le voyez, je suis en train de Je me prépare. On va tenter un truc un peu plus aguicheur là cette fois. Voir si avec un tweet comme ça ramène du monde ou pas. Aujourd'hui, on explique comment gagner beaucoup d'argent sans faire trop d'efforts. Je sais même pas si les gens vont comprendre que c'est une blague. Des fois, il y a des gens qui se vexent, hein. Oh, j'ai mieux. Faites-moi un ping, les amis. Faites-moi un ping sur Twitter et proposez-moi une image. J'utiliserai votre image pour faire le tweet qui va faire venir les gens. Il y a quelqu'un qui a envoyé le papillon, c'est toujours mieux que les Shiba. Badaboom, just trolling, ça me va pas trop. Il y a rien qui va, les amis. Oh, ce gif de Shiba est trop beau. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé son ordi avec un bol de chips. L'image me plaît beaucoup. Regardez-moi ça. On n'est pas bien là? Il a pris un bol de chips, il s'est installé devant son ordinateur. Il a demandé à tout le monde de plus faire de bruit. Il a fermé les volets. Non, c'est bizarre. On dirait plutôt le début d'un autre type de rituel. La Scap02, je vais très bien, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir, j'espère que tu vas bien aussi, mais une journée où l'Ether frôle les 3700 $ ne peut pas être une mauvaise journée. C'est une phrase de Gandhi, ça, si je dis pas de bêtises. Peut-être Napoléon, je sais plus. Vous voulez vraiment que j'aille chercher Algo? C'est un truc de dingue, regarde à quel point ce chat est désiré. Allez, c'est parti, je vais le chercher. C'est parti, c'est une demande communautaire, le peuple s'est levé. Parce que c'est notre projet. Attendez, parce que s'il est dehors, les gars, vous venez de me mettre dans la merde là, hein. Je sais pas si vous m'entendez, mais s'il est dehors, je suis perdu. Allez, viens. Non, je vais pas te nourrir. Oui, enfin, tu vas avoir de l'amour. Mais c'est de l'amour communautaire, tu vas voir. C'est de l'amour qui a encore plus de valeur. C'est un truc de fou. Il suffit de siffler, en fait. Puis, viens là. Il est adorable. Il est adorable. Et tu peux venir ici quand t'as envie. Est-ce que le Swissborg peut doubler pendant ce run? Quelle question stupide, qu'est-ce que j'en sais? J'ai pas de boule de cristal, j'ai un chat moi, ça se voit non? Bien sûr qu'il peut doubler, tout comme il peut être divisé par deux, parce que la spéculation ne représente en rien la valeur technique et les fondamentaux d'un projet pendant le bull run. Si le Bitcoin est divisé par deux cette nuit, il y a de grandes chances que ce soit uniquement à cause des spéculateurs, et absolument pas parce que la technologie Bitcoin est faillible ou quoi que ce soit. L'appli Just Mining existe déjà, elle est juste pas live. Oh my god! Voilà, c'était pour la petite information. Je crois que j'avais pas le droit de le dire. Je pense que je vais me faire engueuler par Thibaut, qui va probablement m'étrangler jusqu'à ce que mon visage devienne bleu, mais l'application de Just Mining existe déjà, l'application mobile. C'est juste qu'elle n'est pas encore live pour plein de raisons, notamment le fait que l'on ne peut pas faire de communication. Tiens d'ailleurs, si l'autorité des marchés financiers me regarde, bonjour, un plaisir de vous rencontrer enfin. J'avais une question, le 10 mai, c'est mon anniversaire. J'ai 24 ans. Ouais, je sais, ça vous rassure pas du tout, hein. Est-ce que vous pourriez accorder l'enregistrement PSAN à Just Mining et Descoin pour mon anniversaire? Voilà, je sais qu'il y a peu de chance, hein. Je me doute bien qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne. Mais l'un de mes slogans, c'est on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Et donc je me dis que peut-être vous pourriez nous accorder le PSAN pour le jour de mon anniversaire. Voilà. Tu vas te prendre un contrôle fiscal pour mon anniversaire. Ah bah attends, déjà qu'il y a une chance sur deux qu'on perde notre compte en banque parce qu'on aura eu de la com, parce qu'on est devenu PSAN. On se rapproche. On va les briser les gars, hein. On va les briser les 3008 hein. Regardez-moi, putain par contre c'est de la grosse tendance violente là, hein. Ouf, ouf, on les a pas touchés hein. J'ai pas touché. Oh, là on les a touchés, là on les a et là on les a bien. On les a bien les gars, ça part en live, c'est incroyable. On a touché, c'est affolant les gars ce qui se passe, ce marché est complètement fou là, qui est en train de se passer, j'ai même pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je commande ça en live? Tout de suite après la barrière psychologique. Ça c'était... Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça c'est oui, on doit toucher à tout prix les 3800. Bon ben après liquidation. Soit on brille, soit on redescend en dessous. Et c'est intéressant de voir comment ça va se diriger dans les prochaines heures. Couvrir les pertes des gens sur AAV. Merci à toi Kemar. Le vrai Kemar, vous pensez? Non, ça peut pas être lui. Ça doit pas être lui. Je pense pas que ce soit le vrai Kemar. C'était bien Joe Biden, le nouveau président. Joe Biden.elrond. Pardon? Alors bon, je me doute bien que c'est pas le vrai Joe Biden, mais il y a quelqu'un qui vient d'avoir exactement le pseudonyme au moment où je parle de lui. C'est quand même un scandale. Fin de ce live, tu peux dire que je suis un menteur, un tricheur. Michou, c'est pas Michou non plus. Ouais, d'accord, ok. C'est un mec qui a plein de comptes où il a pris Oh, il a été claim les hero tags des plus grosses personnalités. Pas toutes, crois-moi sur parole. Il y en a certains qui ont bienvenu claim leur propre hero tag. Ah, il y a Jigme qui a envoyé un petit mot, mais ça a défilé trop vite, faut que j'essaye d'aller lire. Il est passé telle une voiture de Formule 1. Faut spam les dons. Il prêche son outil. Un jour, je ferai un truc. Tout le monde fait des dons et le plus gros don. Alors ça, c'est terrible. Ça, c'est bien du truc
trucs de scammer, ça. Tout le monde fait des dons, et à la fin du live, je donne le tout à celui qui a donné le plus gros don. En gros, porte tes couilles, quoi. Les amis, on a un Ether qui est monté à 3820 $, ça commence à devenir vraiment cool, là. Je pense que s'il tape les 3900 $, je vais liquider une petite partie de ma position. Non pas parce que je ne crois plus en Ether, non pas parce que ça n'a pas de fondamentaux, mais simplement parce qu'il faut savoir prendre ses bénéfices, et que si vous ne le faites pas, vous vous en mordrez les doigts quand le bear market arrivera. Même si je m'en mords les doigts d'avoir vendu mes premiers Ethers à 3000 $, bien entendu. Les gars, il est mort. J'ai peur qu'il soit mort. T'es vivant ou quoi? Il est incroyable ce chat. On peut lui mettre des trucs dessus. Tiens, tiens, ne bouge pas. Bon. Non, je vous jure, il est liquide ce chat. Des fois, je le prends comme ça, puis il bouge pas. Il attend. Il est complètement fané. Faut qu'on l'arrose. Ouais, oh là! Waouh, attention, Kirikou, fais attention à ce que tu fais. J'ai même pas vu, faudra que je revoie un clip, mais là, il a failli la foutre par terre. On a ensuite Elrond Launchpad, je sais pas comment ça va s'appeler, le Maillard Launchpad, qui va... J'adore les plans avec les fusées, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Bon, là, vous allez en entendre parler. Autant vous dire, je suis tellement près de l'écosystème d'Elrond, j'aimerais bien demander une allocation communautaire dès qu'il y a des projets, que la communauté française puisse partager, et qu'on ait, je sais pas, s'il y a une whitelist et qui tire les gens au hasard, j'aimerais qu'il y ait une partie des parts réservée pour la communauté française. Ça peut être cool. Je suis pas sûr que Benjamin me dise oui, mais en tout cas, je vais essayer, je vais lui demander. Mec, tu sais très bien que le Launchpad de Swissport sera des annonces sérieuses. Ah, mais attends, que ce soit bien clair, là. Il y en a un qui me dit, ouais, tu sais très bien que Swissborg lancera que des bons projets. J'ai déjà vu des génies intelligents, incroyables, sortir des merdes. D'accord? Alors j'adore, hein, Swissborg, hein, j'adore leurs équipes. Mais il faut pas insulter l'avenir. Je jugerai tout le monde de façon agnostique. Si Swissborg lance des super projets, je le dirai. Et crois-moi, je ferai même la pub de ces projets. Et si Swissborg sort n'importe quoi, ben je prendrai le temps de raconter que c'est Squeezie qui follow Elrond sur Twitter. Le plaisir. Reste patient, jeune padawan, et il se pourrait bien qu'il nous fasse des annonces encore plus croustillantes, notre Squeezie. Notre influenceur numéro 1 en France. Bon, Ternoa, vous le savez, c'est des copains. Vous le savez, je suis advisor de Ternoa. C'est moi, là, ici. Je suis pas mal, hein. Le CEO, Michael Canu, ce mec est un génie, les gars. Alors, ce mec est un génie, et pour vous dire à quel point c'est un génie, il a monté une SS2I, si je dis pas de bêtises. C'est une entreprise qui a des gros effectifs techniques et qui vend des services techniques à plein de gens. Ensuite, c'est peut-être rien pour vous, mais il parle japonais couramment. Et moi, je lui parle, il parle français, il a aucun accent, je lui dis, mais jamais de la vie tu parles japonais couramment. Et il te retourne, et il te sort une phrase, et là tu fais, oh, j'étais pas prêt du tout. Mais ce serait génial, ça, que je lui fasse enregistrer une phrase en japonais. Un truc genre un petit... Arigato en japonais, et dès que quelqu'un s'abonne à ma chaîne, ça met sa voix à lui, en full jap. Moi j'adore, le Japon c'est très noble, et puis je suis un grand fan de Monkey D. Luffy. Enfin c'est, les gars, c'est mon héros ce mec, d'accord? J'ai toujours cru que les mangas c'était pour les gosses. Luffy et One Piece, j'ai tout bouffé les gars. J'ai vu 1000 épisodes, vous vous rendez pas compte? Alors que j'ai pas de temps, je me débrouille pour me libérer 15 minutes et voir mon épisode. J'adore One Piece, ça partage des valeurs humaines qui vont bien au-delà, et vraiment bien au-delà du dessin animé, quoi. Et ça, c'est génial. Naruto mieux que One Piece, non, c'est pas vrai. Ça rapporte moins d'argent, c'est moins bien, point. C'est simple, c'est mathématique, c'est le capitalisme qui te dit que c'est faux. Non, mais sérieux, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un courir comme ça? Non, c'est pas vrai. Ça n'aide pas. Ça ne vous aide pas du tout de mettre les bras en arrière quand vous courez, c'est pas vrai. Bon, après, dans One Piece, il se transforme en plastique, il a les bras élastiques, je suis d'accord. On se reconcentre sur Ternoa. Ternoa, Poupix qui en a marre. Poupixi qui dit putain, la moindre blague et on peut dériver. Alors, le concept de Ternoa, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de la balle, les gars, tout simplement. Le mec, il chille beaucoup trop fort. Non, mais c'est sérieux, c'est super cool. Pour vous dire, c'est l'un des rares projets. Ils m'ont proposé un deal au départ, j'ai dit à Michael, non, je veux être advisor de ça. C'est juste incroyable. Ternoa, c'est pour moi un usage qui était tellement évident, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été fait avant. En gros, vous donnez à la blockchain une responsabilité et vous lui dites, bon, si je meurs, ou alors dans 5 ans, ou alors dans 10 ans, eh bien, tu envoies cette capsule de données, ce NFT, qui contient des mots de passe, de l'argent, des Ethers par exemple, ou alors un testament, un texte, une image que tu peux envoyer à ta famille, et tu l'envoies à telle adresse si je meurs. Bon, il y aura toute la présentation de Ternoa, mais c'est assez intéressant. Et c'est assez intéressant de voir comment ça se développe, et c'est un vrai usage utile. Il y a une vraie équipe derrière, et même si le truc se casse la gueule, c'est pas des gars qui vont déserter dans 1 an. Dans 1 an et demi ou 2, si le truc se pète la figure, il y aura toujours une équipe de développeurs derrière. Et puis attendez, je vous rappelle les valeurs japonaises ou pas? Le mec, il va aller au bout. Il se rate pas, d'accord? C'est un mec qui travaille la nuit, le jour, et il dort jamais. Et ça, j'adore.
Je m'attendais pas à 1 heure de pub en venant ici. Bah écoute, c'est bien dommage, tu peux partir ailleurs, hein. C'est pas des pubs, je parle des projets que j'aime, je parle de ce qui me plaît et des différentes choses que j'ai entre les mains. Et si ça te plaît pas, bah tu peux aller voir plein d'autres gens ailleurs. En tout cas, c'est cool, tu dois quand même kiffer la pub parce que t'es resté 1 heure et c'est un sacré plaisir. Non, non, moi ça m'amuse bien. Et puis bon, bah attends, quand je fais pas de pub, on me dit ouais, parle des projets qui te tiennent à cœur. Quand je parle des projets qui me tiennent à cœur, on me dit ouais, tu fais de la pub. Quand je parle de l'actualité, parle pas d'actualité. Quand je fais des vidéos sur YouTube, ouais, va faire des lives. Quand je fais des lives, tu devrais faire des vidéos. Oh les gars, oh, c'est l'anniversaire d'Alex aujourd'hui. Oh les gars, je l'ai eu en call ce matin. Je viens d'apprendre que c'était ton anniversaire en live, c'est la communauté qui l'a dit, donc joyeux anniversaire. Je suis désolé de t'avoir parlé ce matin, j'en avais aucune idée. As-tu des haters? Bien sûr que j'ai des haters. Je m'attendais pas à 1 heure de pub en venant ici. Je fais clic droit, je les bloque, et puis c'est normal. Et puis, il y a les haters qui sont méchants, qui veulent te faire du mal, ceux-là je les vois plus. Et puis t'as les gens qui viennent et qui te disent gentiment, écoute, je suis pas d'accord avec ça, je pense que tu devrais faire comme ça, tu peux améliorer ton contenu en faisant comme ça. Et j'ai certains gars qui me détestent, avec qui je m'entends très bien aujourd'hui, avec qui je suis devenu pote. Hein. David Princet à la base, le mec de chez Binance. Putain, je pouvais pas me le voir en peinture. Hein. Et on s'est rencontrés, et puis depuis c'est la folie. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas, mais parce qu'ils me connaissent pas. Et puis c'est vrai qu'avec l'image d'Asher sur internet, tu peux vite te faire une image de moi. Hein. Moi j'ai rencontré des projets qui me connaissaient pas du tout, puis je découvre que le projet ne m'aime pas depuis des années et des années. Et en fait, bah, il y a un jour, il y a un mec, il a envoyé un message en mode ouais, tu peux parler de ça sur Twitter. Mon community manager répond non, désolé, on n'a pas le temps. Et depuis, le projet me déteste. Je connais même pas leur nom. Ils me détestent, ils disent ouais, Asher, c'est un connard. C'est la vie, et c'est comme ça, et puis quand on avance, on rencontre des gens, et puis on fait des erreurs aussi les gars, hein. Je suis un être humain qui aime tenter des trucs en plus, donc je fais de ces erreurs de fou, hein. Moi j'aime me casser la gueule, y a rien de plus excitant que de faire une bêtise, apprendre et recommencer encore mieux. Donc on va en faire des boulettes ensemble les gars, je peux vous le dire, hein. Quand j'ai mis mon lien d'affiliation dans la vidéo BitConnect, mon dieu, ça c'était l'une de mes plus grosses boulettes quand même. News, des news, il faut que je fasse un point. Écoutez, il faut que je propose une session avec son fondateur et qu'on fasse un update un petit peu sur là où on est. Je le challenge, un bras de fer. Attendez, je lui propose un sponsoring sur le live. Je lui fais un prix super cool, un prix défiant toute concurrence contre deux choses. Premièrement, il vient, il fait un giveaway à la commu, il donne des yos. Et deuxièmement, je lui pose les questions les plus touchy. Je crée une adresse email, je vous demande de m'envoyer les questions les plus hardcore pour répondre et on le challenge. Le mec, on le challenge. Il est tellement bon, si je dis pas de bêtises, c'est Nico. Il est tellement bon qu'il arrivera à répondre. Connais-tu la crédit card Binance? Oui, je l'utilise, pas très souvent. J'en ai commandé une, mais on parle de 30% d'impôt sur tous les achats. Non, 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 non. C'est pas 30% sur les achats, d'accord? C'est, si tu as réalisé de la plus-value, tu dois 30% dessus. Si tu utilises ta carte pour dépenser ta crypto, tu utilises ta carte pour dépenser ta plus-value, sur laquelle tu devrais payer de l'impôt. Mais tu ne payes pas 30% parce que tu utilises ta carte. Tu payes 30% parce que si c'est de la plus-value, tu dois payer tes impôts, mon pote. Je l'explique dans ma vidéo. Tu tapes fiscalité crypto et j'espère être là, vidéo. C'est la dernière que j'ai fait avec Waltio. Ça, c'est la mise à jour et ça, c'est celle de l'année dernière où globalement, j'explique vraiment les bases et le droit de la fiscalité grâce à Waltio et au cabinet Orwell qui m'ont aidé comme des malades sur ce script. Acheter des cracottes, c'est sûr. Merde, non, j'ai même pas mis l'écran, je suis bête. Oh là là, pourquoi vous allez sûrement pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Heureusement que j'affiche mon écran après. Acheter des cracottes. En attendant, oui, hop, là vous voyez les deux vidéos sur la fiscalité et dans celle-ci, j'explique vraiment tout. Vraiment, vraiment tout. Quels sont pour toi les essentiels pour apprendre une stratégie d'investissement? Un jour, je vous ferai un sujet dessus. Pour moi, la meilleure porte d'entrée, c'est se renseigner. Il faut apprendre de tout. Il faut 5 ans ou 10 ans d'exercice pour être un bon trader. Par contre, il faut une journée pour avoir les bases de l'analyse technique. Ensuite, vous devez travailler dur pour apprendre à faire de l'analyse fondamentale. Et quand vous savez faire de l'analyse fondamentale, quand un projet vous plaît, vous allez faire une légère analyse technique, même si vous êtes débutant, pour voir si c'est un bon ou un mauvais moment. Et à côté de ça, vous apprenez à digérer l'actualité en enlevant un peu tout ce qui est bruit superficiel. Ces actualités vous permettent de suivre et de voir quand est-ce qu'il risque d'y avoir des bonnes opportunités techniques. Et c'est ce mélange des trois-là qui fait que c'est très intéressant. Il n'y a pas une façon de bien apprendre. D'accord, il y a des gars qui font que du technique et ils s'en sortent très bien. Par contre, quand tu mixes les deux, et c'est pour ça que je m'entends très bien avec eux, hein, le nombre de fois où j'envoie un message à CM ou alors j'envoie un message à Xavier en mode tu peux pas me dire ce que tu penses de ça techniquement? Et il me renvoie alors là, Courbe nous dit que j'adore. Et les deux mélangés, c'est génial. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Merci à vous, sachant que c'est un contenu beaucoup plus humain et proche de ce que je ressens à l'instant T. Est-ce que vous aimez ce format best-of? C'est vous qui allez nous dire si ça plaît ou pas. Et en fonction de si ça vous plaît, eh bien je le refais. Si ça vous plaît pas, on ajustera. Je compte sur vous, je vous laisse là-dessus. Bon les amis, je vous aime beaucoup. Vraiment, merci à vous. Un samedi, 2500 personnes qui restent avec moi 1h30. J'ai même pas de mots pour vous dire merci concrètement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été avec moi.
On se retrouve sur cette chaîne secondaire ou sur la chaîne principale. Je vous aime les gars, portez-vous bien.